Une proposition de loi qui a été, votée au Sénat au mois de novembre et elle est débattue actuellement, à l'Assemblée nationale. On va en parler avec Olivier Guiraud qui est juriste à l'Association nationale des consommateurs et d'usagers. Bonjour monsieur Guiraud. Première question, de Bonjour. quoi parle, cette loi? Alors, cette loi, elle parle d'un gigantesque problème pour les consommateurs qui est le démarchage téléphonique. La multitude d'appels qu'on reçoit tous toute la journée et qui font que certains décrochent même plus. Tout ce qui est mis en place aujourd'hui, ça fonctionne pas vraiment pour protéger les gens contre le démarchage téléphonique. Et là, cette loi, ben, elle propose tout simplement de partir du principe qu'on n'a plus le droit de démarcher les consommateurs, sauf s'ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Et ça va très clairement dans le bon sens. Mais comment c'est possible techniquement de, démarcher des personnes uniquement si elles sont d'accord? Parce qu'à cette heure-ci, les numéros circulent, les numéros de téléphone circulent, chaque personne est appelée globalement par ces standards ces standardistes. Comment c'est possible techniquement? Bah, écoutez, aujourd'hui, vous avez le schéma inverse. Vous avez une liste de prospection, vous pardon. Aujourd'hui, vous avez le schéma inverse. Si vous ne voulez pas être prospecté, par le au téléphone, vous devez faire la démarche de vous inscrire sur Blocktel et tous les professionnels ont l'obligation, sous peine d'amende, avant de vous démarcher par téléphone, d'aller vérifier que vous êtes sur cette liste anti-prospection. Eh bien, la proposition de loi, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'avant de vous démarcher par téléphone, eh ben, on devra aller vérifier sur la liste que vous êtes bien d'accord et si vous n'êtes pas d'accord, on n'a pas le droit sous peine d'amende. Vous parliez de Blocktel, c'est en place depuis 2016. Comment on peut juger son efficacité aujourd'hui avec le recul? Alors, Blocktel, je ne serais pas trop dur avec cette liste parce qu'il existait rien avant et il y a des choses qui sont faites. Je veux dire, lorsqu'on vous démarche alors que vous êtes inscrit sur Blocktel, la DGCCRF, la répression des fraudes, elle fait des contrôles et elle met des amendes. Mais on voit bien que la tâche est complètement immense. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire. Il faut effectivement inverser les choses. Par défaut, on n'a pas le droit de démarcher, sauf si on a dit d'accord. Le système actuel, il est trop compliqué à réguler et puis vous avez des professionnels qui s'en moquent. Vous avez des professionnels qui ne respectent pas Blocktel parce qu'ils s'en moquent. Vous avez des professionnels qui respectent. C'est trop compliqué. Dans l'esprit des consommateurs, le téléphone est en train de devenir un ennemi. Ça peut pas durer, en fait. Concrètement, si on parle des numéros de téléphone, comment ils sont récupérés, par ces standards, par ces agences qui nous appellent et comment ils arrivent jusqu'à, le démarchage téléphonique? Techniquement, comment ça se passe? Votre numéro de téléphone, il est, récupéré d'une manière soit complètement illégale, c'est-à-dire qu'on va chercher sur les réseaux sociaux un moment où vous l'avez mis. Ça, c'est complètement illégal et c'est puni par la loi. Mais il est aussi récupéré d'une manière très légale, c'est-à-dire, par exemple, moi, je passe commande pour un vêtement auprès d'un professionnel. Bah, le professionnel, il a besoin de vos données pour me livrer, mais après, il va tout à fait pouvoir céder mes données à un autre professionnel que je ne connais pas et qui va les utiliser pour me démarcher. Moi, j'ai possibilité de dire à ce professionnel: «Je ne vous autorise pas à le faire», mais c'est pas tellement connu et c'est pas tellement fait. Donc vous avez tout un business qui est fait avec les données des consommateurs. C'est quelque chose qui est légal, mais le consommateur, réalise pas toujours le commerce qu'on fait avec ces données et c'est comme ça que tout ça s'est nourri. Est-ce qu'avec cette nouvelle proposition de loi, c'est quantifié le nombre d'appels qui pourraient, ne plus être, passés, le nombre d'appels, avec le démarchage téléphonique qui pourrait être réduit? Alors, c'est pas quantifié. Nous, je vous cache pas qu'on a beaucoup, beaucoup d'espoir parce qu'on nous remonte des situations qui sont vraiment difficiles. La seule chose sur laquelle il va falloir être très attentif, c'est que, on vous dit, «On ne va pas pouvoir vous démarcher si vous n'avez pas été inscrit sur cette liste, sauf pour les contrats en cours». Va falloir être très attentif sur ce qu'on entend par contrat en cours. Parce que ça peut être un biais pour permettre aux professionnels de continuer à vous appeler alors que vous voulez plus. Un contrat en cours, c'est clairement pas quelqu'un qui vous a vendu quelque chose il y a 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des professionnels qui interprètent ça de cette manière qui est quand même très discutable. Donc en fait, la proposition de loi, elle est tout à fait favorable, mais comme toujours, c'est dans les détails de sa mise en œuvre que tout va se jouer.
Si je comprends bien, quand vous parlez de contrat en cours, c'est, le fait d'être rappelé par, sa société d'assurance, sa compagnie de téléphone. C'est ce genre d'organisme-là qui pourrait quand même continuer à nous appeler pour, renégocier, ou nous avertir d'une évolution de notre contrat? A priori, oui, ce serait ce genre d'organisme-là qui ne serait pas tenu par, le fait que vous ne voulez pas être démarché, puisqu'il y a un contrat en cours et on vous appellerait dans le cadre de ces contrats-là. Mais il y a quand même une limite à mettre dans tout ça. Vous voyez? Il faut quand même à un moment pouvoir dire: «Non, je veux pas d'appel du tout. Si moi j'ai besoin de quelque chose, c'est moi qui vous contacterai». Parce qu'il faut pas oublier une chose quand même, c'est que le démarchage téléphonique, c'est rarement une bonne manière de souscrire un contrat. C'est très rare. Tout simplement parce qu'on vous prend par surprise, vous avez pas eu le temps de réfléchir à votre besoin, vous avez pas eu le temps de comparer. C'est quand même un mode de souscription qui est à éviter, quand bien même vous avez au bout du fil une entreprise tout à fait honnête, hein. Mais c'est quelque chose qui est plutôt risqué. Dernière question, les débats sont actuellement, ouverts à l'Assemblée. Quelles pourraient être les principales difficultés à la mise en place de ce qui est souhaité par la proposition de loi? Alors, ça fait plusieurs années qu'on parle effectivement de l'interdiction du démarchage téléphonique et plusieurs années que les lobbies en face nous disent: «Attention, il y a des emplois» et cetera et évidemment, l'emploi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Mais je pense que c'est pas un véritable argument parce qu'il y a beaucoup de ces emplois qui ne sont pas situés en France et pour les emplois qui sont situés en France, on peut tout à fait les réaffecter à autre chose. En général, ce qu'on nous oppose traditionnellement, c'est ça. Maintenant, vous êtes dans une situation un peu particulière, c'est que le Sénat a voté favorablement à un texte qui interdit le démarchage téléphonique et l'Assemblée nationale a voté favorablement à un amendement qui interdit le démarchage téléphonique dans un autre texte. Donc il semblerait que les 2 assemblées soient plutôt d'accord. C'est pour ça qu'on est plein d'espoir pour une situation qui est vraiment très compliquée pour beaucoup de gens. Merci beaucoup, Olivier Guéraud. Vous étiez, juriste, Merci. à l'Association nationale des consommateurs et d'usagers, d'avoir fait le point sur, l'Assemblée nationale et cette proposition de loi qui est en train d'être débattue à l'Assemblée nationale contre le démarchage téléphonique.